Après avoir fini de demander la volonté de Dieu, Dieu va permettre son arrestation. Dis Amen. Souvent les gens disent, je priais, je demandais à Dieu. Mais quand tu demandes à Dieu une chose, et que tu conclus ta prière pour dire que ta volonté soit faite, Dieu, dans l'accomplissement de sa volonté, il permet la réalité de sa vie. Parce que cette réalité de sa volonté n'est pas la vérité de ce qu'il a besoin de toi. Mais il permet la réalité pour voir comment tu vas agir. Jésus finit de prier et donne toutes ces instructions-là à ses disciples. Et la Bible dit, après avoir dit à Dieu que ta volonté se fasse, c'est après l'arrestation qu'il est confronté. Dis à quelqu'un, voici la volonté.
Jésus ne méprise pas son arrestation, mais il considère son arrestation comme la fin d'une chose. Alléluia. Alléluia. Jésus finit de demander la volonté de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Ça veut dire que Jésus s'est laissé conduire par Dieu pour se retrouver là où le miracle devait s'arrêter. Et la Bible dit que quand il s'est retrouvé là, quelque chose de troublant va se passer. Parce que parmi ses disciples, Dieu va susciter une personne pour organiser son arrestation. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Certainement auprès de toi, il y a un Judas. Ce Judas, il n'est pas ton ennemi. Il est plutôt le plan de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que les frères de Joseph ont été pour lui Judas? Quelqu'un dira oui, mais à la vérité, ses frères ont été des instruments que Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté. Alors la Bible dit, Judas, vas-y. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. La Bible dit que quelqu'un parmi ses disciples connaissent le lieu. Et c'est lui qu'on va utiliser pour réaliser le dessein de Dieu. Alors la Bible dit quoi? Judas donc, ayant pris la corde, et des huissiers envoyaient les principaux sacrificateurs, les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Regardez comment l'arrestation de Jésus est organisée. Quelqu'un qui n'a même pas un bâton pour tuer une mouche. Regardez comment on vient le chercher. La Bible dit que Jésus n'était pas étranger à tout ce qui allait se passer. Parce que le Père lui a dit. Si tu veux, le Père lui a donné la feuille de route de l'accomplissement. Donc tout ce qui est en train de se faire n'était que l'aspect pratique de la chose. Dis Amen. C'est-à-dire qu'ils sont passés maintenant à la phase pratique de la feuille de route que Jésus avait dans sa vie. Alors il dit, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Dis Amen. Regardez comment Jésus agit. Il sait qu'on est venu pour l'arrêter. Mais il vient vers eux et il leur dit, qui cherchez-vous? Est-ce qu'il n'est pas en train de bien agir? Il pouvait dire à ses disciples, cachez-vous. Parce qu'il vient de chercher. Ou bien dire à ses disciples, je suis dans tel point, allez les adresser. Mais il se lève, il va vers eux et il leur pose la question. Qui cherchez-vous? Je vais t'emmener ce soir au comble de ton espérance.
pour te dire, certainement que quelqu'un te fait des choses dans cette salle, et puis ça te fait trop mal. À cause d'elle, tu as pris des décisions. À cause de lui, tu as pris des décisions. Je tiens à te dire que cette personne est ta bénédiction. Je n'ai pas aussi dit à cette personne qui te trouble de continuer, parce que si elle n'arrête pas, elle va finir par se prendre elle-même un jour. Comme Judas. Jésus va vers ceux qui viennent le prendre et il leur dit, qui cherchez-vous? Ça c'est extraordinaire. Regardez comment Jésus agit. Tellement son père est content de lui. Parce qu'il va faire ça avec joie. Amen. Après avoir dit qui cherchez-vous? Mais quoi, la Bible dit quoi? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus ne se dérobe pas. Est-ce que quand nous lisons Jésus s'est dérobé? Jésus ne se dérobe pas. Parce qu'il a dit dans le jardin de Gethsémane que ta volonté soit faite. Regardez comment Dieu organise sa volonté et sa volonté. Lui-même, il va faire eux. Il leur demande, vous cherchez qui? Ils disent Jésus de Nazareth. Tout ça, il a arrêté. Est-ce que quelqu'un veut changer son comportement ce soir? Et Jésus va enchaîner pour dire quoi? Jésus leur dit, c'est moi. Il dit, en d'autres lieux, on allait faire quelque chose, mais on va aller dessus. Jésus dit, c'est moi. Regardez comment Dieu a organisé cette rencontre. Et considérez maintenant l'atmosphère qui plane dans ce lieu au moment précis. Quand Jésus leur dit c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus leur dit c'est moi, quand il a dit c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. La Bible dit, ils ont reculé, ils sont tombés. Pour te dire ce soir, sur le chemin de l'accomplissement, si Dieu a décidé d'accomplir son miracle avec toi, je veux te dire ce soir que tu n'es pas seul. Parce que les vieillards en question étaient déjà autour de Jésus-Christ. Quand il a dit c'est moi, la Bible dit ils sont tombés. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui se dégage. Cette puissance pouvait arrêter la crucifixion. Mais cette puissance a fait place à l'accomplissement de la crucifixion. Ce vent, ce mouvement témoignait de la toute-puissance de Dieu qui est capable d'arrêter la situation même qui laisse faire. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que ta volonté soit. Quand il a dit à ceux qui sont venus le prendre, c'est moi, la Bible dit, ils sont tombés. Pour te dire ce soir, que tout ce que les gens font contre toi sur le chemin de Jérusalem, jusqu'à ce que Dieu te donne la feuille de route pour accomplir la promesse, sache que sur le chemin de la promesse, tu n'es plus seul. Sur
sur le chemin de l'accomplissement, tu n'es plus seul. Si tu as cette révélation, tu vas comprendre que tout ce qui est en train de se passer autour de toi, Dieu au cœur de ce monde qui souffre. Mais il laisse faire parce qu'il veut accomplir sa volonté dans ta vie. Quand il leur a dit c'est moi, la Bible dit qu'ils sont tombés. Mais quelle a été l'attitude de Jésus quand ils sont tombés? Il leur demanda de nouveau. Il leur a demandé de nouveau. Qui cherchez-vous? Vous cherchez qui? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. J'ai dit, Pater, c'est moi. Quand il a donné Pater, il peut dire, c'est bien moi. Dis Amen. Je veux te faire comprendre ce soir que si Dieu t'a donné une vision, ce n'est pas toi qui accompliras la vision. Celui qui t'a donné la vision va créer les conditions de l'accomplissement de la vision. Mais pour qu'il accomplisse sa vision, il va permettre qu'il y ait autour de toi des hommes dont il va se servir. Au milieu de ces hommes-là, il aura des souris, il aura des grands, il aura tout ce que vous pouvez imaginer. Mais une chose est sûre, jusqu'à ce que Dieu arrive avec quoi dans le panier, il va finir par sortir les rochers, les capitaines, les demoiselles, les meilleurs poissons. Mais pour l'heure, quand tu regardes le panier, c'est un panier en crabe. Mais en bas du panier, il y a ce qu'on appelle merveille. Dis Amen. Dis Amen. L'homme de Dieu tient toujours un panier à crabe. Mais dans le panier à crabe, il y a un mystère dans le fond. Le mystère qui est dans le fond, c'est le meilleur que Dieu garde. Il cache. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le panier, les crabes rouges vont sauter, les crabes noirs vont sauter, les crabes bleus vont sauter, jusqu'à ce qu'on arrive devant le trône, devant le trône, on aurait un panier de gloire. Parce qu'on viendra se présenter au Père avec les meilleurs poissons. Parce qu'à la pêche miraculeuse, ce n'est pas des crabes qu'on était en train de pêcher, c'était des poissons. Il leur a dit désormais, je vous fais faiseur d'âme, pêcheur d'âme. Le panier, il est rempli. Dis à ton voisin, le panier est plein. Mais faisons ce qu'on peut. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, le panier lui-même il se vide. Parce que chacun est pressé pour descendre. Amen. La vision est toujours soutenue par l'auteur. Où je suis arrêté, quand je dis masse, ce n'est pas mon imagination. Si ce n'est pas mon imagination, que c'est Dieu qui a révélé ça à mon esprit, jusqu'à ce que j'arrive au trône. Le masque est écrit en lettres d'or. Quelqu'un regarde le masque avec les yeux de la chair, il dit à rien. Mais c'est plutôt toi qui n'es rien. Parce que tu ne comprends rien de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez, Jésus, quand il dit, c'est moi que vous êtes en train de chercher, qui est le propriétaire de Jésus? Dieu va-t-il laisser l'instrument de la vision comme ça, il permet que l'instrument de la vision soit éprouvé. Mais elle va finir par faire asseoir la vision. Alléluia. Pour te dire que l'instrument de la vision est propriété de l'Éternel. Alors, la Bible déclare que quand il a dit c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit cela afin que s'accomplit la parole. Il dit cela afin que s'accomplit. Dis Amen. Il dit la parole doit s'accomplir. Nous sommes dans une année d'accomplissement. Dis à ton voisin, ne recule pas. C'est ça ton problème. Face à l'épreuve, je recule. Comment quelqu'un qui dit je suis Jésus de Nazareth, c'est moi que vous cherchez. Les gens tombent, il vient, il va dire c'est moi, c'est moi. Mais il ne recule pas, tellement il veut bien faire ce que son père lui a dit.
Regardez comment Jésus agit. Je vais t'emmener à comprendre que même face à l'adversité, comprends que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus n'était pas seul. Il était avec celui qui l'a oué pour accomplir la mission. Alors, tout ce qui était en train de se passer, c'était pour que la parole s'accomplisse. Alors, l'année de l'accomplissement. La parole ne peut pas s'accomplir si nous reculons. Nous devons affronter la difficulté que Dieu permet pour lui dire que nous sommes bel et bien là. Avant qu'on pouvait décider pour dire, quand il a eu l'écho, pour dire à mon logo, bon ben, ok, il n'y a pas de problème. Et comme il en est ainsi, on laisse tomber, on va voir samedi prochain, on va arranger ça. Il dit, j'ai compris. C'est-à-dire, papa Paul ne va jamais vous dire, on laisse tomber. Parce qu'il sait que je ne laisse jamais tomber. Alléluia. C'est comme quand mon père est décédé et que j'étais dans mon lit, le Seigneur me dit, tes enfants sont en train de préparer un coup d'état contre toi pour qu'après l'enterrement de ton papa, tu ne viennes pas à la prière. Je me lève, comme à cette époque, ça va être ça qui est à côté de moi. Dès qu'il est venu, il dit, toi là. Il dit, toi là. Après l'enterrement de mon papa, je serai à la prière. Joseph Wadio, il dit, papa, il dit, je serai à la prière. Il est comme ça. Papa, je dis, oui, je te dis que je serai à la prière. Mais Dieu a dit à Jésus que les gens viennent de son choix. Vous êtes sûr que quelque chose arrive à un homme de Dieu et puis il ne sait pas. Vous devez le savoir. Autrement, il ne va pas te donner une vision pour aller l'accomplir. Donc, en même temps qu'il te donne une vision, il te donne les yeux. Regardez comment l'avion était sur le trône. Il avait combien d'yeux? Il avait 7. 7. Ça veut dire que quand Dieu te donne une vision, il te donne, tu sais combien d'yeux? 7. C'est-à-dire, je suis arrêté là avec vous. Je vous regarde. Je regarde ceux qui sont derrière moi. Je regarde ceux qui sont dans l'autre salle. Et puis, on est là, on se regarde. Et puis, l'autre va dire, on lui a dit, on ne lui a pas dit. Dieu te donne les yeux nécessaires, les oreilles nécessaires pour entendre. Amen. Jésus était à la croix. À la croix, les yeux qu'il avait, ce n'était pas la paix qui était du roi. Amen. 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 Il vient, il leur dit, c'est moi. Regardez comment Jésus prend. Je vais donc maintenant comprendre que si tu attends sur Dieu cette année, par contre, il ne faut pas. Ne recule pas. Tout persévère. Je chantais tout à l'heure